Eh bien, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare donc le conseil, la séance ouverte et je demande au Benjamin de séance et Monsieur Dubreuil de procéder à l'appel. Merci. Oui, je pense qu'on m'entend. Oui. Madame le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir. On commence avec Madame Arrigui. Monsieur Bendayan, absent, représenté par moi-même. Madame Bénichou. Madame Bez. Madame Runa, absente, représentée par Madame Ferrero. Monsieur Capuano. Madame Karadec, absente, représentée par Monsieur Réau. Madame Chantelot, absente, représentée par Monsieur Rosato. Madame Charaf. Madame Dessiendorf. Madame Dacruz Villela. Absente. Monsieur Darmon. Monsieur Dehaut de Sigy. Monsieur Di Giovanni, représenté par Madame Saint-Paul. Monsieur Dubreuil, ici présent. Madame Fedi. Monsieur Ferchat. Madame Ferrero. Monsieur Finjikian. Madame Giom, absente, représentée par, par Madame Thaïlandais. Monsieur Guel. Monsieur Guel, absent. Madame Guérard. Madame Herman. Monsieur Hoffman. Madame Lavarez. Monsieur Le Pape, absent, représenté par Madame Herman. Madame Mabrouk. Madame Martineau, absente, représentée par Madame Morel. Madame Morel. Monsieur Manchon, absent, représenté par Monsieur Villeneuve. Monsieur Moine, représenté par Monsieur Ferchat. Madame Morand, absente, représentée par Madame Guérard. Monsieur Papalardo, absent. Monsieur Réau. Monsieur Robin. Monsieur Rosato. Monsieur Royer-Perrault, absent, représenté par Madame Charaf. Madame Saint-Paul. Monsieur Sémériva. Madame Sif, absente, représentée par Monsieur Sémériva. Monsieur Sperling, représenté par Madame Dessiendorf. Madame Thaïlandais. Absente. Monsieur Tani, absent. Monsieur Tessier, absent. Et Monsieur Villeneuve. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je passe maintenant à l'approbation du dernier compte-rendu du 23 novembre 2023. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce document? Non. Donc il est adopté. 23,85 et c'est la direction de la petite enfance et c'est Madame Bénichou. Bon, je ne touche pas parce qu'il va me casser, il va tomber. C'est trop haut pour moi. Bonsoir à tous. Alors, Madame le maire soumet au conseil d'arrondissement le rapport suivant dont ce dernier est saisi pour avis avant présentation au prochain conseil municipal. La ville de Marseille souhaite confirmer son engagement en faveur d'une politique de développement de l'offre d'accueil des jeunes enfants par le versement de contributions financières à des associations qui participent à cette politique ambitieuse. Il y a plusieurs conventions entre d'une part la ville de Marseille et les associations Sauvegarde 13 dans le 10e arrondissement entre Jean-Marc Chaput et Sophie Guérard, l'association Récré Bébé dans le 9e entre Sylvie Bars et Madame Guérard, l'association Poussy Crèche par Muriel Gasco et toujours Sophie, impasse Carabadian, 36 places, l'IPC
qui ne veut pas nous donner de place. Hein. Je ne sais pas pourquoi on leur donne de l'argent, ceux-là. Norbert Ray et Sophie Guérard. La MAC La Pépinière, oui. 5 places déclarées que j'ai jamais vues. Hein. Et je leur donne des chocolats. IFAC 9e, Institut de formation, entre Philippe Sueur et Sophie. L'association Flip Flap Floup entre Sandrine Pélinck et Sophie Guérard. L'association Centre social de la Caplette entre Titaïna Fitoussi et Mme Guérard. La ville de Marseille a décidé donc, dans le cadre de ces actions, l'établissement d'accueil du jeune enfant, lieu d'accueil d'enfants par an, relais petite enfance, et pour l'année 2024, il est proposé de conserver le barème d'attribution financière suivant et d'approuver les conventions afférentes. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil d'arrondissement de prendre les délibérations et d'émettre un avis favorable aux 5 articles suivants. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, Brigitte. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Alors, bon, ben, je pense qu'on en parlera tout à l'heure entre nous. Hein, voilà. Hein, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Hein, bon. Donc, je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité. Merci beaucoup. 2386. C'est Gilbert Hoffmann qui présente. C'est le service des espaces naturels et de la biodiversité et c'est la délivrance de bois sur pied et vente de bois. Merci. Madame le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, la ville de Marseille a choisi de faire bénéficier ces espaces naturels du régime forestier, leur donnant ainsi clairement une orientation forestière dans le cadre de l'Office national des forêts. Établissement public à caractère industriel et commercial, assure aux côtés de la collectivité le rôle d'expert, l'aidant à orienter ses choix décideurs sur le mode de gestion du domaine. Une opération de mise en conformité est aussi programmée par la ville de Marseille au début de l'année 2024. Le volume de bois à couper estimé à 300 mètres cubes sur 11 hectares neufs correspond à une dépense estimée à 40 000 €. Afin de permettre la réalisation de ces opérations, il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver l'assiette de ces coupes pour laquelle l'ONF possédera la désignation de décider la délivrance de ce bois sur pied et de la vente du bois façonné après abattage et affecter les recettes correspondantes, estimées à 23 000 €. Je vous demande d'émettre un avis favorable aux 7 articles. Merci. Merci. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non. Donc je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. 2387, c'est le service climat, air et énergie, et c'est Monsieur Robin. Madame le maire, chers collègues, effectivement, ce rapport vise à recenser sur la ville de Marseille des zones sur lesquelles développer ou plutôt accélérer le développement des énergies renouvelables. Donc évidemment, c'est un sujet important compte tenu des conditions climatiques que nous connaissons. Et donc c'est un travail important. Alors il ne s'agit pas de dire qu'il y aura des énergies renouvelables partout dans toutes les zones qui figurent dans ces plans qui sont annexés, mais en tout cas d'identifier des zones où prioritairement la ville de Marseille souhaite que ce développement s'accélère. Alors ce recensement, il date d'une loi qui est assez récente, c'est une loi du 10 mars 2023
qui a donné la possibilité aux communes de recenser ces zones et de les communiquer avant le 31 décembre de cette année. Donc, la loi est du 10 mars et c'est avant le 31 décembre que ce recensement devait avoir lieu. Et tout ça après concertation avec les administrés. Donc, cette concertation, elle a eu lieu sous un format assez restreint, puisqu'il y a eu une consultation en ligne sur le site de la ville de Marseille entre le 20 et le 30 novembre 2023, donc pendant 10 jours. Donc ça, c'est pour les administrés. Pour ce qui est de la mairie de secteur et des zones qui concernent nos arrondissements, là aussi, la concertation a été réduite à la portion congrue, voire a été assez inexistante, puisque les annexes qui nous sont proposées avec la cartographie sur la ville de Marseille ne nous donnent pas une visibilité tout à fait précise. Nous n'avons pas eu de la part de la mairie centrale de présentation détaillée pour nos arrondissements de ces zones et du potentiel de ces zones. Alors pour autant, évidemment, cette mairie de secteur est évidemment favorable au développement des énergies renouvelables et donc il ne s'agit pas de bloquer le processus. Par contre, il s'agit d'essayer de faire les choses calmement, posément et de mettre en conformité ensuite les actes avec les faits. Or, ce que nous pouvons constater à travers quelques exemples sur nos arrondissements, c'est que bien que certaines zones soient identifiées dans cette cartographie comme devant faire l'objet de développement d'énergie alternative, ce n'est pas forcément le cas dans les échanges que nous pouvons avoir, puisque c'est la ville, effectivement, qui, depuis la loi 3DS, est en charge de développer, par exemple, les réseaux de chaleur, donc, ce qui est le cas sur la ZAC Rény. Or, nous avons beaucoup de difficultés, même si le sujet n'est pas simple, hein, évidemment, à avancer avec la mairie centrale sur l'étude de ce réseau de chaleur, de géothermie, donc dans le sens où cette ZAC se veut et elle est, je crois, assez vertueuse. Et donc, évidemment, sur la question des énergies, il faudrait qu'elle le soit aussi. Voilà. Donc, parfois, il y a des petits hiatus entre l'intention et l'action. Alors, on espère, en tout cas, avoir rapidement des signaux de la part de la mairie centrale pour avancer sur ce sujet qui nous tient à cœur. Je crois qu'il tient à cœur aussi de la mairie centrale, mais pour l'instant, en termes d'actes, c'est assez limité et ces études n'ont pas vraiment avancé, en tout cas à notre connaissance. Pareil, le recensement des zones prévoit aussi le développement du photovoltaïque à grande échelle sur des friches ou sur des carrières, sur des zones militaires. Donc ces zones sont identifiées dans la cartographie qui est annexée à la délibération. Donc là aussi, pour ce qui nous concerne, au niveau de la mairie de secteur, nous sommes plutôt favorables à ce qu'effectivement il y ait des projets qui puissent se développer sur notre territoire des 9e et 10e arrondissements. Ce n'est pas forcément toujours le sentiment qu'on a eu lors d'échanges, là aussi, avec la mairie centrale ou de réunions où des porteurs de projets n'ont pas toujours une écoute très attentive ou en tout cas des autorisations ou des encouragements de la part de la mairie centrale pour développer leurs projets. Voilà. Donc en résumé, oui, 3 fois oui, 100 fois oui au développement des énergies renouvelables dans les 9e et 10e arrondissements. On regrette que cette concertation, alors il y a des excuses, hein, je vous ai dit le calendrier était assez contraint, peut-être que le temps n'a pas été suffisant pour permettre d'associer vraiment la mairie de secteur à ce recensement. En tout cas, voilà, je pense qu'on aurait pu quand même faire un petit peu mieux en termes de partenariat entre la ville et la mairie des 9e et 10e arrondissements. Et puis encore quelques incertitudes entre le recensement qui vise à accélérer le développement et puis parfois les attitudes un peu plus lentes ou un peu plus réservées sur certains projets de la mairie centrale qui pourtant vont dans le bon sens du développement du photovoltaïque ou de la géothermie, par exemple. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle en attendant d'avoir des garanties, non pas sur le recensement des zones, mais sur la réalité des projets et la réalité du soutien aux projets sur nos arrondissements, nous réserverons notre vote et nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie. Merci, Monsieur Robin. Avant que je ne parle, je voulais... Non, allez-y, c'est mieux. Non, je conclus. Allez-y. Donc, comme vous l'avez bien dit, c'est vrai, je suis d'accord que le recensement
été plus favorable de le faire plus en concertation avec la mairie du secteur. Mais vu les délais, vous l'avez bien dit, c'est assez compliqué. Par contre, nous dire que vous abstenez sur quelque chose qui justement répond à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire finalement une accélération sur les autorisations, parce que c'est ça le problème. Le fond de la délib, il est là-dessus, hein. C'est-à-dire c'est comment on va faire. Eh oui, mais c'est Didier, tu peux le dire, mais c'est exactement ça, et c'est le principe de la loi. Voilà. Donc ça va bien dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait tous que pour développer, aujourd'hui, pour avoir les autorisations, pour développer les énergies renouvelables, c'est le croix et la bannière. Donc aujourd'hui, cette délibération, elle va dans le sens de la loi pour essayer de faciliter ces autorisations. Donc s'il y a des projets, alors c'était un recensement parce qu'on est parti, ils sont partis de savoir comment on pouvait faire sur ce territoire et quel était le volume de capacité du territoire. Non, pas, je ne suis pas plus que vous, dans le sens oui, oui, parce que moi j'ai participé oui, tout à fait, puisque voilà. Non, mais est-ce que vous avez participé sur le site? Voilà, il fallait peut-être répondre aussi, pareil, ça c'est exactement la même chose. Donc ne me dites pas ça, c'est pas trop cool, quoi. Et après, c'est vrai que invité aux réunions, c'est quand même mieux pour nous. Tout à fait, on est d'accord. Donc là, ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est pas des projets en soi-même, puisque là, derrière, il y aura la construction des projets sur les territoires. C'est des grandes lignes qui permettent de dire qu'on va accélérer, d'accord, sur ces types de territoires. C'est tout. C'est pas plus que ça. Alors de dire qu'on s'abstient sur quelque chose qui permet de faire avancer, c'est quand même, voilà, si ce n'est sur le problème de concertation. Mais ce n'est pas suffisant. Surtout que la concertation, elle est compliquée sur notre secteur. Vous savez très bien qu'il y a déjà 2 choses qui ont été faites, dont le premier qui est sur le camp de Carpiane, d'accord, où il y a un projet qu'il va falloir qu'on fasse. Oui, mais Didier, je le fais exprès parce qu'il y a le demande du parc. Donc, mais attendez, c'est pour ça que c'est important. C'est pas des sujets si simples que ça. Mais c'est clair, aujourd'hui on souhaite mais écoutez, en tout cas on la passe la délibération, donc on veut profiter quand même de cette occasion de la loi pour l'accélérer, voilà, c'est tout. Non, dites pas ça. En même temps, vous savez très bien qu'il y a un travail qui est fait avec la métropole, d'accord, concernant tout ce qui est réseau de chaleur, justement, pour essayer de trouver une meilleure solution, le meilleur portage financier sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, c'est pas encore finalisé, mais j'espère bien que ça sortira d'un commun accord avec la métropole et la ville de Marseille. Moi, je compte vraiment là-dessus, en tout cas qu'un développement, et surtout qu'on travaille tous ensemble. Parce que là, le but, est vraiment, et je vous rejoins, c'est-à-dire que si on peut essayer de trouver les meilleurs moyens pour y travailler, oui, mais c'est vrai que ça a été fait un petit peu dans l'urgence, vous l'avez bien dit, et c'est tant mieux. Voilà. Je vous remercie. Merci. Monsieur Réau. Madame le maire, mes chers collègues, encore une belle délibération pour nous faire croire qu'on veut avancer plus vite et donc annoncer ça, faire du média, faire de la com, etc. C'est toujours la même chose. Dans la réalité des faits, je ne vais pas être très long, dans la réalité des faits, c'est qu'il y a plusieurs projets qui sont depuis plusieurs mois sur la table du maire de Marseille et de ses adjoints et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour prendre une décision. Je vais prendre le projet de Carpiagne. Le projet de Carpiagne, j'ai rencontré les responsables du projet il y a presque 1 an pour le parc national des Calanques. Et on n'a pas donné d'opposition, on a même été plutôt allant, alors que c'est dans une zone qui n'est pas en cœur de parc, puisque c'est une zone militaire, mais qui est au cœur du parc, et qui présente un certain nombre de difficultés, éventuellement, d'installation de panneaux photovoltaïques, très clairement. Mais, honnêtement, on est dans cette logique d'accompagner les porteurs de projets. Et moi, je croyais que, vu les annonces de la mairie de Marseille il y a plusieurs mois, puis encore aujourd'hui sur cette délibération, on allait avancer assez vite au sein de l'exécutif de la ministre de Marseille. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse, sinon quelques sons qui nous disent que ça serait plutôt une réponse négative de la part de l'adjoint en charge. Alors, ça, c'est la première chose. Projet du Vallon d'Ol, même chose. Ça fait des mois que la ville de Marseille n'arrive pas à émettre un avis, ou du moins émet des avis qui sont plutôt négatifs sur ces projets-là. Donc nous sortir aujourd'hui une délibération qui dit on va accélérer sur ce sujet sans d'ailleurs concerter correctement les premiers concernés, c'est-à-dire les élus des arrondissements, que ce soit ici dans les 9-10, mais dans les autres secteurs également, je pense qu'il y a une vraie faute. Aller à fond, ça ne veut pas dire accélérer. Hein. Aujourd'hui, c'est ça que vous faites. Vous appuyez sur la pédale sans savoir où vous allez. Et quand il faut prendre la décision de organiser, à ce moment-là, il n'y a plus personne parce que vous êtes dans la discussion permanente, dans la contradiction de l'un de l'autre, et à la fin, il n'y a pas de décision qui se prenne. Et quand il se prend des décisions, souvent, elles ne sont pas bonnes. Voilà. Il y en a quelques-unes qui peuvent être bonnes,
et on le reconnaît. Il y en a souvent qui sont mauvaises. Et ce qui est le problème, c'est que vous ne décidez pas. Et quand on ne décide pas, il ne se passe rien. Et donc cette délibération, c'est de l'incantation, et il n'y aura pas de décision derrière. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose que de faire des annonces comme ça qu'on n'est pas capable de respecter, parce qu'on n'est pas capable de décider. Pour toutes ces raisons, on s'abstiendra. Merci, Monsieur Réau. C'est vrai, pour moi, en tout cas, ce rapport, je pense que vous auriez dû presque le retirer parce qu'il est pas prêt. C'est plutôt un rapport d'intention, vous présentez, mais derrière, on n'avance pas, que ce soit aussi bien sur Carpiane, et M. Réau l'a très bien dit, que là, moi, pour Vallon-Rény, où depuis des mois, je travaille avec la Soleam pour essayer de comprendre comment nous allons un jour, en tout cas, travailler sur le sujet du photovoltaïque ou autre. On n'a rien, on est bloqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous réservons notre vote. Nous attendons peut-être des réponses demain au Conseil, mais c'est la seule chose que je peux vous dire, en tout cas aujourd'hui, et j'en suis désolée. Vraiment, on est pour aussi, pour. Il faut avancer sur ce sujet, la planète en a besoin. Donc, bien sûr, on travaillera avec vous. Mais aussi, il faut prendre le temps, nous inviter aux réunions, faire en sorte qu'on échange et que l'on informe aussi nos habitants. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous réservons ce soir notre vote. Merci. Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Donc, en tout cas, c'est voté à la majorité, monsieur. Merci. Je passe au 2388, et c'est encore Pierre Robin d'ailleurs. C'est le service Action foncière et immobilière. Alors, un autre exemple de rapport, Madame le maire, où le travail n'est pas fini et pourtant on le soumet au vote et à la délibération du conseil d'arrondissement et ensuite du conseil municipal. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une cession de parcelles municipales sur le boulevard Michelet, dans le 9e arrondissement, de façon à permettre la concrétisation d'un projet immobilier assez significatif avec une partie du foncier qui est maîtrisée et donc une partie, les parcelles municipales qui ne le sont pas et qui permettrait d'avoir un projet de meilleure tenue sur cet emplacement. Donc, ce qui nous étonne en fait, c'est que vous nous présentiez ce rapport, alors même que visiblement toutes les garanties ne sont pas données par le promoteur sur la teneur exacte de ce qui sera fait. Alors je m'explique. Il y a plusieurs parcelles, donc il y a ces parcelles municipales, mais il y a aussi une parcelle privée qui, à ce jour, n'est pas maîtrisée par le promoteur. Et donc, lorsque le maire de secteur à l'époque ou la maire de secteur aujourd'hui ont été associés à ces réunions, nous avons indiqué que nous étions très favorables au fait de construire et de loger les Marseillais, mais qu'on ne pouvait pas le faire dans n'importe quelles conditions, qu'il fallait tenir compte du voisinage et préserver un petit peu les constructions par rapport à celles qui existent. Et donc aujourd'hui, vous nous demandez de donner un blanc-seing pour vendre ces parcelles municipales. Alors je précise que pour le coup, il y a aussi une antenne de la propreté de la métropole qui est hébergée à cet endroit-là, que le sujet du relogement, celui-ci a été traité. Donc de ce point de vue-là, les clignotants sont plutôt ouverts. En revanche, il reste une parcelle au milieu, entre la pharmacie, plus exactement, si vous arrivez à situer, et le bâtiment justement de la propreté urbaine qui est à côté, et un restaurant qui n'est pas maîtrisé et sur lesquels nous voudrions être certains qu'il n'y ait pas de construction, de façon à pas trop empiéter sur les immeubles et les copropriétés voisines
qui sont très très proches. Voilà. Donc il y a encore eu des réunions très récentes, je n'y assistais pas, mais je crois que c'était il y a quelques jours, où y compris les élus en charge à la mairie centrale n'étaient pas visiblement tout à fait rassurés sur le fait que ce dossier soit complètement finalisé. Voilà. Donc on est favorable à ce projet, pas dans n'importe quelles conditions. Aujourd'hui, il nous semble que toutes les garanties ne nous ont pas été données sur le fait que sur la vision d'ensemble en fait, du projet, de l'ensemble des parcelles sur cette zone. Donc c'est la raison pour laquelle là aussi nous réserverons notre vote pour avoir des garanties. Voilà, c'est pas une opposition du tout à ce projet, c'est simplement les élus sont là pour que les projets se passent et se construisent dans des conditions satisfaisantes pour leur environnement. C'est l'intention de notre mairie de secteur. Et donc, tant que nous n'avons pas l'ensemble des garanties pour l'ensemble des parcelles, vous comprendrez qu'on ne puisse pas donner un chèque en blanc à la vente de ces parcelles municipales. Voilà. Donc, on espère là aussi que d'ici demain, même si nous en doutons, nous pourrons être pleinement rassurés et les élus en charge, les adjoints au maire également. À l'instant où je vous parle, ce n'est pas le cas et donc nous nous abstiendrons et nous ne prendrons pas part à ce vote. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole? Non. C'est l'un ou l'autre. Oui, bonsoir. Je vais faire une prise de parole globale parce que on sait bien que les conseils d'arrondissement, on les prépare. Donc là, ce soir, les éléments de langage vont être que la mairie centrale ne sait pas ce qu'elle fait, qu'on n'est pas prêt, qu'on est amateur. Il y a un côté caliméro dans vos... Monsieur Robin, un peu tout le temps, là. Vous n'êtes pas consulté, vous n'êtes pas concerté. Mais la mairie centrale, en fait, elle a les pleines responsabilités pour faire son travail. Vous les avez eues pendant 25 ans. Depuis 3 ans... non, mais je m'excuse. Depuis 3 ans... Nous avons les responsabilités, nous avons le droit de prendre des décisions. Maintenant, de dire que les adjoints qui enrôlent un rapport, avant qu'on enrôle un rapport au conseil municipal, il y a du travail, il y a l'administration qui travaille. Donc dire que même les propres adjoints ne savent pas ce qu'ils fassent, franchement, ça n'engage que vous. Je sens que c'est la thématique que vous avez choisie dans votre réunion de travail, donc je ne ferai pas d'autres interventions. Vous allez continuer de dérouler votre conseil d'arrondissement en disant qu'on est des amateurs, qu'on est nuls, on ne comprend rien au photovoltaïque, vous n'êtes pas associés. Bon, je ne sais pas comment vous avez associé votre opposition de gauche pendant 25 ans, mais je ne suis pas sûre que vous étiez les rois de la démocratie et de l'invitation et de ci et de là, donc vos propos n'engagent que vous. Nonobstant, c'est super de mettre du photovoltaïque, c'est très bien de faire des logements. Il y a un autre rapport après qui va présenter des logements étudiants à la Caplette. Et franchement, on est très content de faire des logements étudiants à la Caplette. Et je ne rappellerai pas ce qui s'est passé aux 2 immeubles de la Caplette dont j'ai déjà parlé au dernier conseil municipal. Donc, essayez de ne pas y aller trop fort sur les critiques. Je pense que c'est mieux. Merci beaucoup. Très bien. Monsieur Réau. Alors, Madame le maire, mes chers collègues, sur cette délibération, je vous le dis tout de suite, nous allons voter pour. Nous allons voter pour parce que nous estimons qu'il est temps de restaurer cet endroit qui est un amoncellement de parcelles, pour certaines non occupées, d'autres occupées par le service de la propreté qui, à mon avis, doit trouver une meilleure place ailleurs, et ce sera le cas. Et puis qu'on a besoin de logements et que pour faire ça, il y a besoin d'un promoteur qui trouve des solutions, ou plusieurs promoteurs, puisqu'ils sont 2, qui puissent trouver des solutions, qui investissent dans la recherche justement des propriétaires fonciers, dans la mise en commun des parcelles, et qui puissent produire du logement parce que nous en avons besoin. Et à cet endroit-là, je trouve que, vu l'état des lieux, il serait de bon ton justement d'avoir ce programme immobilier avec les caractéristiques qu'il a. Voilà, donc nous voterons pour ce projet. Merci, Monsieur Réau. Nous avons pris la décision de nous abstenir jusqu'à demain, de réserver notre vote, parce que nous n'avons pas tous les éléments. En tout cas, bien évidemment, du logement, on est pour et il en faut. J'étais encore avant-hier, en réunion avec Monsieur Méry sur le sujet, mais on n'a pas tous les éléments. Il nous manque une parcelle et ça pose un sujet, un vrai sujet. Que va-t-on en faire? Alors,
peut-être hier soir encore, on en a discuté et eux aussi sont en attente. Donc, honnêtement, il n'y a aucune mauvaise intention de notre part, si ce n'est de dire, bien sûr, il faut à cet endroit avoir un projet immobilier. Bien sûr, il est intéressant d'ailleurs ce projet, mais on n'a pas toutes les réponses et on est prudent. Donc, on se réserve ce droit de vote jusqu'au moins à demain, quand on nous donne tous les renseignements nécessaires. Mais d'autres réunions suivront, puisqu'elles sont même déjà annoncées, parce qu'on ne peut pas se décider comme cela avec la ville même sur cette répartition et cette parcelle. Voilà. Je mets au vote qui est pour, qui s'abstient. Voter à la majorité. 2389, et c'est Nathalie Fédy. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, ce rapport présente le premier versement de l'année pour des subventions en faveur des centres sociaux de la ville de Marseille. Dans notre secteur, les bénéficiaires sont donc le centre culturel ouvrière donc, dans le 10e arrondissement pour un montant de 19 394,40 €, à l'association Centre social à Capelet dans le 10e arrondissement pour un montant de 19 394,40 € et à l'association APIS dans le 9e arrondissement pour un montant de 6 900 €. Je vous demande donc d'émettre un avis favorable aux 3 articles. Je vous en remercie. Merci, Mme Védy. Je peux mettre aux voix qui est pour, qui s'abstient. Voilà. Donc, qui est contre. Merci beaucoup. Je passe au 2390 et c'est M. Guy Darmon. Constitution d'une servitude. Madame le maire, chers collègues, la ville de Marseille est propriétaire d'une parcelle située sur le hameau de Fiac, dans le 10e arrondissement. Et elle a, si vous voulez, permis à la région d'édifier un lycée au département, un collège. Et nous avons 2 propriétaires qui demandent une servitude pour augmenter leur maison, surélever leur maison, et un droit de passage. Donc nous demandons à la ville de Marseille, donc ils demandent à la ville de Marseille l'accord, en sachant que et la région et le département ont déjà approuvé. Et nous demandons ici un avis favorable, en sachant que les frais notariés seront à la charge des bénéficiaires et de locataires. Voilà, donc nous demandons de voter un avis favorable, une servitude de passage. Pas de souci pour nous. Merci. Merci, M. Darmon. Je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. 2391, et c'est M. Pierre Robin. Et ça concerne le service action foncière et immobilière. Donc effectivement, Madame Guérard avait sorti sa boule de cristal tout à l'heure pour ce rapport. Effectivement, de quoi s'agit-il? C'est la construction effectivement de logements étudiants, donc 78 logements étudiants pour une surface d'environ 2800 mètres carrés, rue Saint-Éloi, dans le 10e arrondissement. Et donc la ville de Marseille est propriétaire d'une parcelle à proximité de ce projet, qui accueille aujourd'hui un atelier de l'INSEAM d'environ 200 mètres carrés. Voilà. Donc, ce qui nous est indiqué dans ce rapport, donc l'objet est comme tout à l'heure de céder cette parcelle au promoteur de façon à pouvoir faire aboutir ce projet.
Et donc là, c'est effectivement un petit peu la même chose dans le sens où toutes les garanties ne nous sont pas données. Donc le but n'est pas de dire que ces projets sont mauvais, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le projet dans le 9e arrondissement, mais simplement d'aller jusqu'au bout des échanges et d'avoir toutes les garanties, toutes les certitudes qui permettent de rassurer les riverains, les occupants actuels, etc. Et donc là, selon nos informations, en tout cas, donc la délibération indique que la ville pourrait se porter acquéreur du rez-de-chaussée, donc d'une surface à peu près équivalente à celle qu'occupe aujourd'hui l'atelier de l'INSEAM. Donc effectivement, entre le fait de dire qu'elle pourra acquérir et qu'elle l'acquérera, c'est pas tout à fait la même chose en fait. Entre la possibilité donc est-ce que la ville, oui ou non, souhaite acquérir pour reloger l'atelier actuel. Alors selon nos informations en plus, les locaux ne pourraient pas convenir, en tout cas pas pour le même usage, compte tenu de fours qui sont utilisés, qui ne pourraient pas être mis dans un bâtiment de ce type en fait. Voilà, donc bon, aujourd'hui, en tout cas à notre niveau, mais là encore, on demande qu'à être rassuré. On n'est pas certain que la ville souhaite reloger et qu'elle puisse le faire, surtout à cet endroit-là, pour l'atelier de l'INSEAM. D'ailleurs, si l'atelier de l'INSEAM ne pouvait pas être relogé là, il pourrait peut-être être ailleurs, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il faut nous le dire, il faut le prévoir avant de vendre la parcelle, en fait. C'est quand même la moindre des choses que de s'assurer, avant de vendre une parcelle, qu'on ait une solution pour ceux qui l'occupent. Donc, à notre connaissance, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et puis, il y a d'autres besoins dans le secteur. Il y a le CIQ de Mempent qui n'est pas bien installé, qui pourrait peut-être aussi être intéressé. Nous n'avons pas d'équipement décentralisé de maisons de quartier dans cette zone, donc pourquoi pas aussi utiliser. Enfin voilà, il peut y avoir des projets pour ces 200 mètres carrés qui ici ne pouvaient pas accueillir l'INSEAM. Enfin voilà, donc on a le sentiment qu'on a pété jusqu'au bout de ce dossier. Donc encore une fois, il faut que cette résidence se fasse et on ne s'y oppose pas, on ne vote pas contre cette délibération. Simplement, notre intention, c'est de réserver provisoirement nos votes. Donc soit vous nous rassurez tout de suite sur le devenir effectivement de ces 200 mètres carrés et on pourra voter favorablement, soit vous pourrez nous donner ces garanties demain lors du conseil municipal et donc on se fera un plaisir de voter ce rapport. En tout cas, aujourd'hui, là encore, en proximité, nous n'avons pas les informations suffisantes qui nous permettent de le voter ce soir. Donc, je vous propose de réserver nos votes. Merci, Monsieur Robin. Est-ce qu'il y a des prises de parole, Monsieur Réau? Non. Alors, simplement, c'est vrai, pour vous rappeler, moi, j'ai été la présidente de l'École des Beaux-Arts de l'INSEAM aujourd'hui durant 12 ans. Et je me suis fait un devoir durant toutes ces années de protéger les ateliers publics, d'en créer davantage, dont un à l'hôpital Sainte-Marguerite qui accueille les enfants autistes et les personnes atteintes d'Alzheimer. Et en tout cas, l'atelier Saint-Éloi était un atelier remarquable et ce serait vraiment dommage qu'il ferme parce qu'on n'a pas prévu, en tout cas, et je me suis renseignée auprès de l'INSEAM, il n'y a pas de lieu d'accueil de prévu durant les travaux. Ce qui quand même est un vrai souci. Donc c'était là ma première question. Où iront-ils? Et la deuxième, c'est vraiment, en tout cas, c'est pas une question, mais il faudra bien regarder parce que dans cet espace, ils ne pourront pas travailler de la même façon. Ils ne pourront pas y installer des fours parce qu'au-dessus, il va y avoir des logements. Et donc, toutes ces questions, en tout cas, demande-réponse. Il n'y a rien de violent de ma part. Et c'est vrai qu'une maison de quartier peut être à cet endroit un espace pour recevoir finalement le CIQ, l'École des Beaux-Arts, l'INSEAM. Voilà, peut-être aussi, peut-être qu'il faut en discuter, y penser. Voilà, c'est notre seule réserve. Et je vais donc mettre aux voix. Qui est pour? Et qui s'abstient? Voter à la majorité, merci. 92. C'est moi. Alors,
c'est les actions culturelles du cœur de l'Opéra de Marseille auprès d'établissements de santé. C'est un travail, en tout cas, que je portais en un temps. Et bien sûr, je suis ravie de voir qu'il continue. Et cette année, ce seront 4 artistes solistes du chœur qui interviendront, notamment à la Maison de Gardanne, à la Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph, à l'Institut Paoli Calmette et à l'Hôpital européen. Et bien évidemment, on ne peut que voter pour. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. 23,93. Et c'est moi aussi. Donc. Et ça concerne l'attribution de subventions en nature au bénéfice d'associations. C'est un dossier qui est porté par toutes les directions de la ville. C'est important parce que ça permet à des associations d'obtenir en tout cas soit des valeurs locatives moins importantes ou d'avoir du matériel, des titres d'occupation, enfin bon. Et donc, en tout cas, ça permet de les aider dans leur travail, de les soutenir. Donc, nous allons voter pour. Je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Le 23,94, c'est Guilde Armand et c'est le transfert en pleine propriété de 458 parcelles aménagées. Alors à ce jour, la ville de Marseille est toujours propriétaire au cadastre d'un certain nombre de parcelles aménagées en voirie et qui sont situées un peu dans toutes les villes. Nous demandons de voter pour le transfert au fait des hypothèques afin de procéder à la régularisation du transfert au fait de la ville de Marseille à la métropole. Il s'agit ici d'une première liste de 458 parcelles, d'autres suivront bien entendu. Le but est de clarifier en fonction des compétences du transfert, en fonction de la loi 3DS, les compétences entre la ville et la métropole et de clarifier ainsi le foncier. Merci. Merci beaucoup. Je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Le 23,95. Et c'est la 4e répartition de subventions d'équipement au titre des années 2023-2024. Et ça concerne sur notre secteur 2 associations. L'Association Christophe pour des achats d'ordinateurs portables et la Fédération des citoyens de la Soude pour du matériel et du mobilier pour le Festival de la Soude. Voilà. Je vais mettre aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Eh bien, le conseil est terminé. Je vous remercie.